Aujourd'hui, la négociation n'est plus une option. On est tous obligés de négocier parce que c'est la meilleure façon d'appréhender un conflit. Bon, à peu près 5% d'une population a une appétence particulière au conflit. Eh bien, les meilleurs négociateurs aiment le conflit. Pourquoi? S'il n'y a pas conflit, il n'y a pas de négociation. C'est à partir du moment où l'autre a dit non que la négociation va commencer. Donc cette notion de conflit est intéressante parce que conflicter, ça veut dire aller à l'encontre d'eux. Et le conflit, c'est de la création de valeur ajoutée. Sur les négociations sociales, on a parfois face à nous des revendications qui ne sont pas réalistes. Mais si en face de vous, les gens n'ont pas conscience que ce n'est pas réaliste, ce n'est pas de la négociation, c'est d'abord de la pédagogie. Arriver à faire comprendre que pour réussir une négociation, il faut des demandes réalistes des deux côtés. Et il faut également quelque chose qu'on a souvent tendance à oublier, ce qu'on appelle l'OCP, l'objectif commun partagé. S'il n'y a pas d'objectif commun partagé, il n'y a pas de négociation possible. C'est un principe de base. On ne mélange jamais décision et négociation. Première raison, si vous êtes en négociation, vous perdez votre vision globale. Forcément. Vous allez tomber en vision tactique et on perd la capacité à voir l'intégralité de la situation. Deuxième raison, l'inflation narcissique. Si la partie adverse parle au décideur, c'est qu'elle est importante. Donc elle va demander plus, statistiquement. Je pense que l'avenir du dialogue social, et vous l'avez évoqué tout à l'heure dans votre présentation, ça va être de former ensemble les DRH et les syndicalistes. Quand on commence une négociation, il faut dans la tête avoir la certitude qu'on va la réussir. Alors ce n'est pas un vœu pieux, mais cet optimisme, c'est l'outil de base des négociatrices et des négociateurs.